Salut à tous, nous voici à nouveau sur le lac Auduc. Donc nous allons faire une pêche d'à peine 48 heures. On est vendredi, il est 17 h et nous allons rester jusqu'à dimanche 10 h. Donc durant cette session, j'espère vraiment faire des beaux poissons cette fois-ci, parce que la dernière fois ça avait été très difficile. J'avais été bombardé de petites carpes là, qui venaient sans arrêt sur les coups. Donc cette fois-ci en fait j'ai changé de stratégie. Je vais vraiment amorcer lourd en micro-pellet de 9 mm, donc je vais mettre une dizaine de kilos pour commencer ma pêche. Et ensuite je vais renvoyer que de la bille au cobra. Et je pense envoyer 5 à 6 kilos de billes. Donc là on va s'installer gentiment, on va essayer de voir à quelle distance on va pêcher cette fois-ci, parce que je vais peut-être pêcher plus loin, il y a une cassure un peu plus loin en fait. Je vais peut-être pêcher plus loin, histoire de pêcher dans plus d'eau et peut-être trouver les plus gros poissons, je sais pas. Et je vais mettre une canne, donc toujours au même poste, sans ma bouée avec le pneu, et je vais vraiment insister sur cette bouée pour essayer de faire vraiment un beau poisson encore cette fois-ci. Et après on va essayer d'éviter les brèmes, donc je vais vraiment, je pense, enlever mon montage avec mon grain de maïs et peut-être y laisser une canne, et je vais pêcher un petit bonhomme de neige en 15 mm, ça devrait le faire avec les nouvelles pop-up mainline. Et donc je pense que ça devrait vraiment bien donner. Les conditions sont exactement les mêmes qu'il y a 3 semaines, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir en fait. On a un bon vent de sud-sud-ouest à entre 15 et 30 km/h, donc ça va vraiment bien brasser le fond. Et donc je pense que le poisson va être actif, et avec la dépression qu'il y a eu là après les fortes chaleurs de mercredi et jeudi, je pense vraiment que ça va donner, et il faut vraiment y croire, et ça va le faire. On y croit. Bon allez, on va installer tout ça, on va revenir tout à l'heure vers vous. Ça déroule à mort. Donc voici la première belle miroir de ce petit 48 heures. Hop là. Petite miroir qui avoisine les 8-10 kg sûrement. Avec un peu de vase sur elle. Hop là. On va pouvoir la remettre à l'eau et relancer la canne et mettre quelques billes. Allez hop. Bon, mais je vais la prendre comme ça. La situation de... Bon bah situation un peu cocasse ce matin. Avec des pêcheurs au carnassier en flotte tube, il m'est arrivé un petit truc. C'est que je pensais que le flotte tube était pris dans le fil, et en fait non, j'avais un joli départ. Et il s'avère que le poisson a encore fait le tour de cette bouée avec ce pneu. Enfin, du moins on pense que c'est ça. Et donc du coup j'ai dû donner la canne au mec en flat tube qui a pu me sortir le poisson. Et puis me redonner ma canne, et on a pu ramener ce joli poisson sur la berge. Donc une belle commune qui avoisine les 12-14 kilos sûrement. Super beau poisson, le plus gros pour l'instant.
notre pêche. Super morphologie. Oh. Nickel, on n'a plus qu'à aller spoder. Et on va essayer de refaire du poisson. Sérieux ? Coucou les filles! Et des sticks bien frais. Donc là, pour ce coup-ci, ce week-end, j'ai pas utilisé de grains de maïs parce que j'ai vraiment été emmerdé avec les brèmes. Et donc du coup je pêche exclusivement qu'en petit bonhomme de neige. Donc là je pêche avec des petites billes Nash en 15 mm hot tuna, donc au thon. Et j'accompagne tout ça avec des petites pop-up style F1 de chez Mainline, ou alors les tuna fruity aussi de chez Mainline, des nouvelles gammes qu'ils ont sorties il n'y a pas longtemps. Et donc pour l'instant ça a l'air de marcher, c'est pas trop mal. Ce que je fais pour éviter de pêcher avec des billes trop rondes et déjouer la méfiance de quelques carpes qui connaissent un peu le montage de nos pêcheurs, ce que je fais c'est que au niveau de la pop-up, j'ai tendance à les tailler en style pop-up mangé déjà par des écrevisses ou autres, ainsi que par la petite bille du dessous. J'ai toujours tendance aussi à la tailler juste avec l'ongle parce qu'elles sont vraiment molles. Juste à les tailler histoire que ça diffuse aussi un peu plus et que ça paraisse un peu plus déchet au fond de l'eau que pop-up toute neuve. Donc là c'est pareil pour cette pêche ce week-end. J'ai changé mon style d'amorçage. Il y a 3 semaines j'ai amorcé micro-pelé maïs doux et en petite quantité, et là je suis vraiment arrivé hier dans l'optique de faire de beaux poissons. Et donc du coup j'ai amorcé vraiment avec de la bille. En gros j'ai mis 3 kg de billes. J'ai dû mettre 10 kg de pellet hier au démarrage, du pellet détrempé en 9 mm. Et j'ai mis très peu de maïs doux, style 1 kg quoi. Mais j'ai vraiment mis 3 ou 4 kg de billes en 16 et 20 mm. Et c'est vrai que je fais beaucoup moins de brèmes. Hier j'ai eu une petite réaction de brème là qui m'a fait un peu mal. J'ai dû faire une vingtaine de brèmes en 2 minutes. Et donc là depuis ce matin en fait j'ai fait quelques carpes, 2 ou 3, mais sans plus. Mais par contre des carpes avec une belle taille, une belle moyenne. Donc en espérant que les très très grosses arrivent, on va essayer de voir ça. Donc là on va vite aller remettre le montage. On va toujours lui mettre un petit stick qui a trempé dans la vanille et dans le goût charbait. On va mettre ça en place. Tac. Pareil pour ma distance de pêche. Il y a 3 semaines je pêchais à environ 65 mètres. Et là je me suis mis à 85 mètres et je pêche un peu plus loin. Parce qu'il y a 3 semaines, en fait, il faisait meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vent. Et donc, il y a 3 semaines, je pêchais dans 1,50 m d'eau et je déroulais vraiment beaucoup de petites. Et là, je pêche dans le bas d'une cassure, donc j'ai 2,50 m. Et donc 20 mètres derrière, ça descend vraiment bien. Et c'est là que j'enregistre pas mal de touches. Et j'ai fait un poisson ce matin sur mon pneu, là, toujours avec sa bouée là.
et dont un pêcheur carnassier, et c'est con, on a loupé la vidéo sur la GoPro, la vidéo est en accéléré. Un pêcheur carnassier a fini le travail, en fait je lui ai filé la canne, j'ai dit bah va à la bouée, je dis elle est coincée tout ça. Et donc le gars a été jusqu'à la bouée et en fin de compte ouais, la carpe était bien logée. Et donc une belle commune de 13-14 kg. Et donc voilà, ça c'est fait, c'est le top. On va essayer ce soir de remettre en place un gros amorçage à la bouillette, je pense sur les coups de 18 h, pour pourquoi pas à 20 h déclencher une touche et avec un très gros poisson. Ou demain matin à l'aube, comme on part à 9 h, on va essayer de déclencher un très gros poisson style 20-25 kg s'il y a. Il y en a, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. On va vraiment essayer de les attirer et on n'est vraiment pas beaucoup sur le lac cette semaine. Ah. Ah, je vais devoir vous laisser, il y a quelque chose. Et le détecteur bug un petit peu. Un petit direct. Voilà, pour le coup c'est le maïs qui déroule. Donc c'est très bien, on va prendre tout ça en direct. Hop. C'est là. On a renvoyé un peu de pelet sur les coups de 14 h, histoire de réactiver les coups. Et ça a fonctionné une fois de plus. On a encore sorti un beau poisson avec quelques écailles sympas. À quelque chose près, à la même heure qu'il y a 3 semaines, sur ce lac déjà, j'avais sorti une semi-linéaire. Et là, je ressors ce joli poisson, encore avec quelques écailles. À quelque chose près, à la même heure, le samedi aussi. Un super poisson. Super souche. Je vais vous montrer les deux côtés. Hop. Avec quelques écailles vraiment sympas. Poisson qui doit faire 8-9 kg. Super départ. C'était ouf, top. On va vite la remettre à l'eau. On va relancer la canne et on va essayer de refaire d'autres. Les petits poissons sont arrivés sur le coup là. Ça fait à peine 1 heure que j'ai remis du micro-pelé en masse. Et là les touches s'enchaînent. Beaucoup de petits poissons, des petites brèmes. En espérant que les belles reviennent. Il s'agit du petit miroir.
Je venais de remettre la canne à l'instant, suite à une autre petite miroir sur cette même canne. Allez, voilà. Ils sont vraiment nerveuses, hein. Yes! Petite miroir de 5-6 kilos. Bon, on va décrocher ça et puis on va vite remettre ça à l'eau. On va peut-être pouvoir en faire d'autres. Allez. Donc la fin de journée s'achève là, il est 21 h. Donc pour avoir un petit bilan de la journée, j'ai quand même réussi à enregistrer quelques touches, 7 ou 8 touches il me semble, avec quelques beaux poissons, seulement une ou deux petites carpes. Et donc là ce soir elles sont re-rentrées encore sur le coup après un amorçage au pelet. Donc encore une là qui vient de rentrer il y a quelques minutes. Donc c'est les petits poissons qui réagissent en fait vachement au micro-pelet. Et donc là ça devrait se calmer et laisser place aux grosses. Si elle veut bien se laisser faire. Bah. Oh, c'est vraiment... Hop, petite boule de nerf. Donc c'est vrai qu'on n'utilise pas de tapis de réception, mais on les traite dans 50 cm d'eau, donc on est carrément bon. Bon, on va pouvoir la remettre à l'eau, puis on va attendre que les plus grosses arrivent. Allez ma petite. Bon bah il est 22 h. Là la pêche prend une toute autre tournure. Ça devient un peu l'orgie. Je pense que les poissons sont vraiment arrivés sur le coup. Et là c'est une déferlante de petites carpes qu'on a fait ça. Vraiment une déferlante. À finir au carpeau pour finir, j'ai l'impression. C'est vraiment un petit poisson. Mais bon, là on va essayer de compter le nombre de touches. On va voir ça. Là bon, je vais vous la montrer direct, hein, c'est vraiment... Hop là, on va la remettre à l'eau aussitôt. Hop, donc là, c'est la 4e de ce type là ce soir. Voilà, 5e ou la 6e, je sais même plus pour finir. Et en fait, c'est dû au pelet que j'ai rajouté tout à l'heure. Et j'espère vraiment que les grosses vont arriver parce que... Bon bah toi t'as gagné ta liberté. J'espère vraiment que les grosses vont venir pour cette nuit. On espère vraiment parce que c'est bien de faire des touches, mais toujours des petites. C'est pas usant mais presque quoi. Surtout que là je venais de remettre la canne il y avait quelques minutes. Bon bah du coup pour le coup on va la remettre. Et on va voir si ça fonctionne. Allez c'est parti. Bon bah il est 23 h 30. Encore un truc un peu cocasse. Je venais relancer une canne. Et je me suis aperçu qu'une canne déroulée. J'avais pas rallumé le détecteur en fait. Vraiment coup de bol parce que on allait dormir pour le coup. Je pense que ça m'aurait fait bizarre demain matin d'avoir une bobine vide. La session commence à tourner au petit carnage, tout petit. Voilà.
Yes. Ah, c'est une belle commune, hein. On pensait à un petit poisson, mais il doit avoisiner les 6-7 kilos. Plutôt les 7-8. Bon allez, on va prendre ça en photo, puis on va retendre la ligne, et cette fois-ci on va allumer le détecteur. Ça évitera de se lever demain matin avec une bobine en moins. Allez, à tout à l'heure. Bon bah il va être l'heure pour moi de quitter ce poste. Il est dimanche matin. Il est 8 h là à peine, et j'ai passé plutôt une nuit assez agitée avec un certain nombre de petits poissons en pagaille même. Ça a vraiment été sport. On n'aura pas vu de gros poissons malheureusement. Les cannes sont encore pêchantes là pendant 1 heure, mais vraiment pas de gros poissons. Pourtant j'ai tenté pas mal de choses. Il n'y a vraiment que des petites. J'ai même fini à mettre une bille de 24, c'est pour vous dire un peu la chose. Et par contre ce matin, il y a quelques minutes là, j'ai pas sorti un gros poisson, mais j'ai sorti un poisson qui vaut pas mal de points. Je vais vous la montrer. Pour moi ça vaut un gros poisson. Parmi les petites que j'ai pu sortir, j'ai sorti ce genre de poisson qui fait toujours plaisir. Une superbe linéaire, même foulie linéaire, enfin tout ce qu'on peut dire. Un super petit poisson qui avec un peu de poids deviendra super beau. On croirait presque à un poisson de petit étang sauvage. Et prendre ça au Lac-au-Duc, c'est vrai que c'est pas anodin. Donc ça fait vraiment plaisir. On va pouvoir prendre quelques photos, on va la remettre. On va plier tout le campement. Et je pense qu'on reviendra d'ici peut-être août ou septembre sur ce lac. Peut-être pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Ouais, on va rater la photo, c'est en train de dérouler derrière là. Merde. C'est laquelle qui déroule là? Oh, la 24 mm. La 24 mm. La 24 mm. Bon, on a écourté la séance photo avec la petite linéaire. La 24 mm qui vient de partir. Je suis accroché dans un tas de merde, putain, c'est là. C'est la boue avec le fil, ça. C'est bon, c'est sorti. La 24 mm qui vient de partir. Alors là, je suis curieux de voir ce qu'il y a plus mort dans une 24 mm. Si c'est le cas, je pense que je reviendrai qu'avec des 24. Là, je prie pour le coup qu'il n'y ait vraiment pas de liesse. On va éviter tout ce thème, on va pas mettre en bas la journée. Est-ce qu'elle est toujours au bout? Ah, c'est une commune. C'est pas un gros poisson en plus. Putain de merde. C'est pas grave. Elle a quand même mordu sur une 24 minutes. Kilo. Hop, on va bouger ça. Yop là. Bon, c'est pas le résultat espéré, mais une belle commune. Un poisson tout en longueur. Faire un mordu sur une bille 24. C'est vraiment la dalle. Hein. Bon bah du coup c'était pas le dernier de la session tout à l'heure. On va retourner la canne, il reste encore 45 minutes, 1 heure, peut-être 1h30 de pêche. À espérer qu'on fasse une belle. Hier la grosse elle a mordu sur le coup de 8h30, donc en espérant que ça recommence. Voilà, on y va. Donc voilà, on arrive à la fin de cette session. Donc je totalise 21 poissons pour 25 départs, donc c'est encore une bonne moyenne. Et c'est vrai que j'ai fait moins de touches que la dernière fois parce que j'ai vraiment amorcé un peu plus lourd pour occuper les petits poissons. Et malgré ça, ils ont quand même mordu, donc c'est pour vous dire que c'est assez vorace quand même. Donc voilà, là on va tout plier, on va tout ranger, puis on va se rentrer. On a quand même fait une belle pêche avec
peut-être une moyenne un peu plus élevée. J'ai fait quelques plus beaux poissons que la dernière fois. Voilà. Donc là, on va pouvoir rentrer, on va se coucher et faire une bonne sieste parce que c'est bien mérité. Allez les gars, à plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez et tout ira bien. Salut!